tous, c'est Stella, maquilleuse sur Lyon. Nous sommes aujourd'hui le samedi 6 juillet. Je reviens tout juste de prestation, il est actuellement 15h35. J'ai commencé à 8h. Bon bref, je suis partie un petit peu avant, mais je suis arrivée chez ma cliente aux alentours de 8h. Il y avait pas mal de personnes à maquiller, ça s'est très bien passé, donc j'étais très contente. Voilà, et puis je vais essayer de résumer très brièvement ce qui s'est passé ces derniers mois. Beaucoup de changements dans ma vie, beaucoup de changements professionnels. Tout d'abord, j'ai déménagé, comme vous voyez, le décor n'est pas tout à fait le même. Voilà, aujourd'hui j'ai un véritable atelier et plus cette toute petite pièce où je recevais de temps à autre des clientes, surtout pour leurs essais maquillage marié. Aujourd'hui, je peux recevoir jusqu'à à peu près une dizaine de personnes pour les enterrements de vie de jeunes filles, pour recevoir des groupes qui souhaiteraient des ateliers maquillage ou des cours de maquillage, d'auto-maquillage. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que on ne se rend pas toujours compte de ce qu'est le travail de maquilleur. Tout à l'heure, j'ai abordé avec une cliente le sujet de mais qu'est-ce qu'on fait en semaine, comment ça se passe, est-ce qu'on est très occupé, parce que c'est vrai que si on fait ça que le week-end ou quasiment, est-ce qu'on est occupé également toute la semaine? Oui, de toute façon qu'on maquille ou qu'on maquille pas, il y a énormément de choses à faire, il faut toujours avoir un certain entretien du matériel. Ces derniers temps, j'ai l'impression de faire beaucoup de secrétariat puisqu'il s'agit également de réaliser des devis et parfois ça prend du temps. En fait, il faut réfléchir à tout plein de paramètres de manière à réaliser des devis en tout cas le plus juste possible, de manière à ce que nous on y trouve notre compte et que le client aussi puisse éventuellement l'accepter s'il est d'accord avec cette prestation. Donc voilà, c'est toujours un juste équilibre de manière à pouvoir gagner sa vie tout simplement. Voilà. Alors aujourd'hui, donc j'ai maquillé pas très loin de chez moi. Concrètement, c'était presque la porte à côté, donc c'était parfait. Il est actuellement donc 3h, 3h30 de l'après-midi. J'ai pas encore mangé. Bon, j'ai dû manger une petite madeleine vite fait. Et enchaîner les maquillages. Là, je vais commencer tout juste à me poser. Enfin, presque, puisque maintenant il va s'agir de ranger un petit peu tout mon matériel. Commencer à trier tout ce que j'ai ramené. Et vous allez voir que c'est quand même beaucoup de choses à traiter, on va dire ça comme ça, voilà. Là, actuellement, derrière moi, il y a tout un tas de petites choses qu'il va falloir que je range, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai emmené avec moi? Je vais prendre la petite vidéo, la petite caméra avec moi. La suite dans une minute. Voici le matériel dont j'ai l'habitude de me servir quand je pars maquiller des mariés. Voilà, et puis comme ça me permettra un petit peu de vous expliquer comment je travaille et de quoi j'ai besoin en fait quand je viens chez mes mariés. Voilà, donc ici j'ai réalisé un petit espace de stockage pour tout mon matériel hors maquillage, donc c'est plutôt des valises. Oui, une étagère entière de valises. Voilà, mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc là, on a le pied pour la lampe, en fait, tout simplement. Donc ça, je vais le balancer ici. Voilà, vous allez voir, à la fin, ça va être rempli. Donc ça, c'est parfait. Tout ça, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà. Ensuite, ça, c'est donc la ring light. Donc, vous savez, la fameuse lumière. Là, il y a le modèle réduit ici. Voilà, ça ressemble à ça en fait, ce qu'il y a dedans. Donc là, j'ai le petit modèle. Là, on a le grand modèle. Donc là, qui permet de bien travailler. On va le positionner. Par contre, c'est pas évident parce que j'ai que deux mains. Je ne suis pas... Voilà. Donc ça, on va le mettre là. Ça va ici. Hop, 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 hop. Et forcément, on a plus de facilité quand même à travailler avec deux mains. Voilà. Ensuite, le petit modèle réduit, on va le mettre là. Ça, c'est ma housse. Ça, c'est ma petite glacière, mini glacière. Un petit sac, ça peut toujours servir. Voilà. Et puis, en fait, ici, dans cet espace, on mettra donc la valise Mac. On va trouver un peu tout mon matériel. Donc, ici, on a un miroir. Hello, tout le monde. Hop. On va le mettre ici. Voilà. Ici, on a tout ce qui est crayon, les fonds de teint, une petite trousse à fond de teint ici, tous les fonds de teint. J'ai travaillé assez proprement, je trouve. Donc, je devrais pouvoir remettre mon matériel d'une façon correcte assez rapidement. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de réflexion concernant l'ergonomie, de manière à pouvoir travailler efficacement
sans perdre de temps, pour éviter de perdre justement un temps précieux à chercher, je sais pas, le fameux crayon noir au fond de la trousse noire, dans la valise noire, et après on retrouve plus rien. Plein de choses. Qu'est-ce qu'on a là? On a des houpettes. Deux houpettes, voilà. Petit sac Ikea très très important, très utile. Ça c'est tout ce qu'il va falloir laver. Souhaitez-moi bon courage. Ensuite, ça c'est ma jolie mariée. Voilà, très très belle. Très belle et aussi gentille que belle. Aussi belle que gentille. Donc le top du top. Donc je vais poser ma caméra et puis je vais commencer à ranger tout ça. Voilà, on va se faire une vue d'ensemble. Voilà. Bon, donc là ici c'est la petite collection de crayons. Crayons pour les sourcils, crayons pour les yeux, spatule s'il vous plaît. Ah, là il manque mon bébé eyeliner. Les petits crayons pour les lèvres ici, s'il vous plaît. Dans une belle trousse. Tout rangé. Bon voilà, j'ai mis la poudre translucide, ou presque. Elle est blanche. Maintenant on va ranger toutes ces petites choses. J'aime bien le mot petites choses. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là c'est tous les fonds de teint. Fond de teint pour peau grasse, fond de teint pour surtout déshydratée. Fond de teint liquide Face and Body. Face and Body de chez MAC. Alors je n'ai pas d'action chez MAC. Je ne suis pas sponsorisée malheureusement par MAC. Bon, même s'il arrive qu'il soit un petit peu généreux avec moi, de temps à autre il m'offre un produit, c'est comme ça. Voilà, et puis ça c'est les poudres. Mes poudres, alors qu'est-ce qu'on a? On a de la poudre translucide, de la RCMA. Je crois que cette marque elle n'est pas très connue en France, mais c'est le kiff total, hein, franchement. Ensuite, on a la poudre banana, la vraie, voilà. Ensuite, on a des poudres de chez MAC, des blots, donc ça c'est bien, ça matifie. On va avoir différents types de blushs, des blushs Mineralize, des blushs crème. Voilà, des blushs, des blushs. Et ben dis donc, aujourd'hui il aura fait chaud, hein. Hop, 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 hop. J'ai pas trop une tête pourrie, hein, encore ça va. Qu'est-ce qu'on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut se faire? Donc là on a de la poudre minérale, voilà, petite poudre Mineralize. Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux, est-ce qu'on me voit mieux là? Un petit peu, pas assez, bon. Manque de lumière ici. Hein. Voilà, donc j'en étais où? Ah oui, donc j'ai rajouté un petit peu de lumière. Est-ce qu'on est bien là? Hop. Ah, c'est compliqué cette histoire de filmer. Hein. Alors, donc, nous avons rajouté de la lumière, c'est merveilleux. J'en étais aux poudres, des poudres, j'ai l'habitude d'utiliser plutôt des poudres Studio Fix. Je sais qu'elles sont très couvrantes, mais malgré tout, c'est parfait pour les mariages. Parce que, en fait, eh bien, selon le type de pinceau que vous allez utiliser, selon la manière, le type d'application, vous pouvez avoir quelque chose de moyen à très couvrant. Donc c'est parfait. Alors ensuite, nous avons la fameuse palette d'Anastasia Beverly Hills, s'il vous plaît, la Soft Glam, que j'ai déjà bien entamée. C'est surtout ces deux couleurs qui ont eu beaucoup de succès, parce que je m'en sers aussi également comme highlighter. Donc les blushs, je vais les placer avec les poudres. Nous avons des ciseaux, tout petits ciseaux, des petits ciseaux de chez MAC. Ça c'est bien pour couper les fossiles. Le bronzer que j'utilise c'est Give Me Sun de chez MAC en Mineralize. Voilà, on va les reclasser ici. Ensuite on a tout ce qui est pigment, poudre, fard à paupières. Alors je vous avoue, bizarrement, j'ai pas énormément de fard à paupières quand je vais maquiller les mariés. En fait, je fais en sorte de pouvoir caser un maximum de choses dans ma valise. Sachant qu'on est déjà sur un poids de matériel à transporter
d'environ 17 kg, donc on est plutôt déjà pas mal. Là on va avoir, donc ça c'est la palette que j'ai l'habitude d'utiliser pour les mariés. Comme vous voyez, c'est pas des, enfin, c'est des couleurs assez neutres à part le jaune, on va dire. Voilà. Pareil, ça montre bien que j'ai pas mal maquillé ces derniers temps. Il va falloir encore que j'achète des fards parce que là, comme vous voyez, le satin taupe la ramasse. Voilà, donc ça va là. Ça, c'est ma palette que j'utilise pour faire les sourcils. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est des teintes aussi neutres. Ça permet de bien travailler les sourcils. Ça, c'est top. Et en même temps, ça fait fard à paupières. C'est pas seulement des produits pour les sourcils. Je viens enfin de retrouver mon fameux mascara pour les sourcils. Voilà, celui-là, je l'aime énormément. Mon produit, hello. Voilà. Donc ça, on va le ranger dans le petit pot. J'ai un petit pot comme ça. Je les aime beaucoup. Je pense pas qu'ils les fassent encore chez MAC, malheureusement. C'est bien dommage parce que c'était très pratique et ça permettait d'avoir quelque chose de propre quand on arrivait. Alors, ce mot propre, hygiène, laver, nettoyer, ça vous l'entendrez je pense très régulièrement tout au long des vidéos. Si l'envie me reprend et surtout le temps me reprend à refaire des vidéos, parce que c'est vrai que ça me prenait énormément de temps. Désolée, je me répète. Il y a un côté quand même assez parfois frustrant, c'est qu'en fait une vidéo directement ne me rapporte rien du tout. Ça me rapporte de vous transmettre des informations, vous partager un peu mon quotidien, ma manière de travailler, ma personnalité peut-être un petit peu quand même. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'en faire un petit peu plus que pas assez. Mais je vous avoue que ça demande du matériel, ça demande du temps, ça demande d'être particulièrement posé pour pouvoir réfléchir au sujet qu'on va aborder. Traiter la vidéo, enfin filmer, traiter la vidéo, la balancer sur les réseaux sociaux. Donc c'est énormément de temps et quand il y a déjà très peu de temps pour nous, c'est pas facile. Surtout quand vous êtes dans une grande maison, en fait vous arrêtez jamais, il y a toujours un truc à faire, soit dans le jardin, soit à la maison, soit à la cuisine. La vaisselle n'est pas faite, autant vous dire, c'est un petit peu difficile quoi. Il y a aussi ce fameux pigment Vanilla. Alors Vanilla, je l'utilise à toutes les sauces, en highlighter, en fard à paupières. Je l'utilise également, par exemple, un peu sur les lèvres si je veux un effet nacré. Donc ça, c'est très joli. Et puis, j'aime aussi travailler avec le pigment Gold Mode. Je ne sais pas s'il existe encore de chez MAC, mais je l'utilise systématiquement. D'ailleurs, c'est, vous voyez, je crois que ça fait à peu près, franchement, j'ai honte de le dire, mais je crois que ça fait à peu près 10 ans que je travaille avec. Et vous voyez, les pigments chez MAC, c'est juste hallucinant. Vous ne les terminez jamais, sauf si vous les faites tomber. Quasiment. Le seul pigment que j'arrive à terminer de temps à autre, c'est Vanilla, mais même celui-là, en maquillant quasiment tous les jours, il a du mal à descendre. Il y a le fameux aussi fard à paupières Embark. Voilà, aussi des petits, du dépotage de pigments. On a aussi donc le fameux eyeliner que j'aime beaucoup de chez NYX. Alors ça y est, on va arriver à trouver son Epic Ink Liner. C'est celui que j'utilise à chaque fois. Pour le désinfecter, c'est simple. Je le plonge dans l'alcool à 70. Je nettoie, je rince la pointe sur un petit mouchoir. Et puis c'est reparti pour un tour. Voilà. Hop. Alors ça les flingue un peu, mais tant pis, c'est pas grave. Et je dirais que j'ai gagné vraiment un temps précieux grâce à ce produit. Et que mes eyeliners sont beaucoup plus rapides à être exécutés. En tout cas, j'ai une facilité d'application bien supérieure par rapport à tous les autres systèmes que j'ai pu tester. Voilà, j'ai ma trousse de pinceaux. Hello. La trousse des pinceaux, alors j'en ai utilisé pas mal. C'est pour ça qu'il y a des trous, parce qu'en fait, je les ai mis au sale. Alors mes pinceaux sales, on va les mettre, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les mettre peut-être ici. Hop. Donc un pinceau poudre, pinceau fond de teint, mes pinceaux comme ça, tout ça on l'a utilisé, c'est à laver, encore, et puis celui-là je crois qu'il a été utilisé aussi, ça c'est utilisé. Hop, ok. Donc ça c'est propre. Aujourd'hui j'ai fait des bouches rouges.
Oh là 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 là, je pense que pour n'importe qui, c'est toujours un certain stress, la bouche rouge. Je ne me suis toujours pas remise de mon traumatisme de l'école parce qu'en fait, on nous forçait à faire des bouches rouges, ce qui est en soi une très très bonne chose parce que plus vous réalisez un exercice qui est difficile et plus normalement, au fur et à mesure du temps, ça devrait devenir un petit peu plus facile. Sauf que c'est quand même un sacré exercice de précision. Malheureusement, si vous êtes précise et que vous ne bougez pas ou très peu de manière à bien réaliser votre bouche, vous avez tout intérêt à prier pour que la cliente, ne soit pas dérangée à ce moment-là, n'ait pas à parler et surtout arrive à rester statique. Ça, c'est quelque chose de très très difficile pour n'importe qui. Même si elles y mettent toute la bonne volonté du monde, et bien malheureusement, c'est des choses qui arrivent et ça peut trembler. Voilà. Dans tous les cas, on peut bouger. Donc, il faut aussi savoir composer avec. Là, on a toutes les houpettes. Donc, houpettes, pinceaux, ça, ce sont les Beauty Blender. On va leur faire prendre leur petit shampoing. Voilà, donc j'ai tout ça à nettoyer actuellement. Puis, j'ai retrouvé aussi mon petit crayon noisette de chez Pélissage. Alors, celui-ci, on va le ranger avec les crayons pour les yeux et le crayon pour les lèvres avec les crayons pour les lèvres. Et voilà, c'est rangé. En fait, ce que vous voyez pas, c'est que mon matériel est rangé dans un Kallax de chez Ikea. Kallax, le meuble que je pense à peu près 50% des ménages français doivent posséder à la maison. C'est l'incontournable de chez Ikea. J'allais dire de chez Macnon, non, de chez Ikea. Finition, c'est quoi? C'est du merisier, ça, finition merisier clair ou un truc dans le genre. Et c'est parfait. Et c'est reparti pour un tour. Changement de carte mémoire, l'autre était pleine. Oui, je sais, on s'en fiche. Donc, on en était où? Oui, je vais donc vous faire cette petite démonstration. Attention, c'est limite la trousse de Mary Poppins. Donc on a un petit polinisateur Olivier. Le fameux Fix Plus, alors lui, en ce moment, je l'utilise peut-être pas un par jour, mais bon, franchement, quasiment un par semaine. Peut-être même plus selon le nombre de personnes que j'ai maquillées. On a le démaquillant chez Butema, on a le produit de chez Aven, le fluide matifiant, du savon pour les mains. Voilà, de manière à être le plus autonome possible. De l'alcool à 70 pour nettoyer tout petit matériel. Sans fils, c'est si c'est pour éthique. Voilà, pour moi, c'est jamais besoin. Voilà. Ensuite, de la crème hydratante de chez Butema, des éponges. Ah, ça, je les adore. Je les ai trouvées chez NYX. Et franchement, au top, au top. Je recommande grandement tous les maquilleurs, ou en tout cas ceux qui aiment utiliser les mini le mini gel là, voilà, ça prend une place plus grand. C'est toujours du coup en moins, ça c'est pour faire finir mes paillettes quand ce sont des paillettes un petit peu plus. Vous appelez ça des chunky colors, chunky glitters. En gros, c'est des grosses paillettes. Voilà. Là, on a le carnet, c'est quand vous avez vraiment les lèvres très jassées. Là, c'est du nettoyant fasto, la crème hydratante de chez Max, c'est un fluide, c'est du sérum infusion. Là, le Pore Refiner Stick, au top ce produit. En plus, c'est un stick, mais j'adore, c'est une application très rapide. Le démaquillant pour les yeux. Et surtout, le Rescue. Alors, le Rescue, c'est certainement un. Comment on appelle ça déjà? Un placebo. Placebo, je sais pas, placebo, pas placebo. Mais le fait est que quand vous êtes juste au bout de votre vie, super stressé, vraiment dans un état émotionnel non seulement intense, mais qui vous met vraiment, vous savez, le truc, un petit peu de rescue. Et c'est reparti. J'ai toujours sur moi également de l'homéoplasmie. Là, on a cette fameuse crème Embryolis. Embryolis, je sais pas comment ça se prononce. Donc s'il y a quelqu'un qui sait, eh ben, il pourra rien dire parce qu'il pourra pas le marquer dans la barre des commentaires, je sais pas. Ou alors phonétiquement, peut-être que ça peut marcher. Le fait est que il semblerait qu'il y ait beaucoup de maquilleurs qui utilisent ce genre de produit. Et pour rien vous cacher, malheureusement sur moi, c'est pas... Je sais pas, ça... Bon bref, à ma tête, hein, vous aurez compris. Je suis pas spécialement emballée. Ça, on va le remettre bien en place pour pouvoir retrouver facilement son matériel. Enfin, faut espérer. Voilà, le petit homoplasmie, on va mettre là. Le petit thermomètre ici. Vous ne voyez pas où les cases. Et puis les pages ici, c'est bon, je vais les mettre clairement ici. Donc ça, c'est bon. On a checké. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Ah non, ici, on a quoi? Donc, les petits coton-tiges, les petits filons. Et comme ça, c'est plus long. Je sais pas ce que je fais ici, c'est bien embêtant. C'est très embêtant ça. Ah, bah, c'est bon. Dans la petite brochette, dans la petite sac. Allez, elle a tout dessus. Voilà. Ensuite, alors, donc, ça commence à ressembler à quelque chose. Je sais pas si vous avez quelque chose comme ça. Voilà. Et oui, je suis enrobée. Voilà. Je vous laisse les alors, pas des éponges, pas des pâtes, pas des omelettes. Je n'ai pas les omelettes là. Il fait combien là actuellement? Il fait super chaud là. Pourtant, on est dans ma... Pour vous expliquer, on est actuellement donc dans le... au premier sol, sous-sol. Enfin, c'est un peu comme une cave en fait qui a été aménagée en atelier de maquillage.
Et là actuellement à l'ombre, bon ça va, on est encore, mais bon il fait 27 degrés, je vous avoue que c'est pas non plus... Wally Walou, c'est pas facile.